Bonjour, je vous apprends rien en ce moment, fin septembre 2020, la situation est quand même assez tendue. Donc je fais pas mal de vidéos pour essayer de calmer un peu le jeu entre tout le monde, parce que c'est pas la peine que tout dégénère, ça n'aide jamais une bagarre générale. Alors, sur quoi on travaille aujourd'hui? C'est sur comprendre mieux le point de vue de l'autre. Et point de vue, c'est vraiment, heu, c'est vraiment au sens propre. D'accord? Si vous êtes au pied d'une montagne ou si vous êtes en haut de la montagne ou si vous êtes dans un avion ou si vous êtes, à côté, dans un autre, au milieu de la montagne mais vous ne voyez pas les mêmes choses. Et si vous êtes une fourmi, vous ne voyez pas les mêmes choses que si vous êtes un oiseau. Sans aucun jugement de valeur, ni pour le bas, le haut de la montagne, les fourmis, hein, c'est pas de dire: «Oh, j'ai un niveau élevé», non, que dalle. Juste, je parle de montagne physique, d'oiseaux physiques, pas symboliques. Ils ne voient pas la même chose qu'une fourmi, on est d'accord. Donc il s'agit vraiment d'ancrer ça en se disant que l'autre personne, celle qui a le tort ignoble, épouvantable de ne pas penser comme nous, bah juste elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle ne les voit pas du même point de vue, au sens que je viens de donner, sur lequel je vais insister lourdement, au point de faire un protocole EFT là-dessus tout à l'heure, pour ancrer ce point de vue. Cette idée de, au lieu de se dire: «Oh, qu'est-ce qu'il est nul, il ne pense pas comme moi», se dire: «Bon, mon point de vue c'est quoi? Son point de vue c'est quoi?» On est plus calme déjà. Heu, Tout d'abord, il y a aussi une expression que j'aime beaucoup, celle qu'a employée le docteur Raoult à un moment donné où on voulait absolument où des journalistes, dans une interview, voulaient absolument lui faire dire quelque chose au niveau de la politique. «Qu'est-ce que vous pensez de la politique, actuelle? Qu'est-ce que vous pensez de» et cetera. Et lui a répondu: «Que ce soit les politiques, les journalistes, les médecins, on n'est pas dans le même écosystème». C'est-à-dire on n'a pas le même environnement, le même corpus de connaissances, les mêmes pressions, il n'a pas dit ça comme ça, mais on pourrait le dire, les mêmes enjeux, tout est différent. Donc, je ne peux vous parler que de mon point de vue de médecin, il disait. D'accord? Et ça, j'aime aussi beaucoup cette idée écosystème, quoi. C'est l'environnement vraiment de la personne. Et si on change d'environnement, qu'on va devenir journaliste pendant quelques années, on va voir leur environnement, etc., etc. J'aime beaucoup cette idée. Il y a aussi le proverbe d'Indien d'Amérique du Nord qui est si tu n'as pas passé 8 jours dans les mocassins de quelqu'un, tu ne peux pas le juger. Et j'y rajoute toujours, et si tu l'as fait, tu n'as plus envie de le juger. Voilà, voilà. Donc il s'agit d'ancrer un peu tout ça. Alors, il y a une petite histoire qui est assez connue, mais que j'ai jamais vue avec autant d'acuité. C'est quatre aveugles et vous saurez quoi tout à l'heure. Donc, il y a quatre aveugles qui sont en train de discuter sur la place d'un village en Inde, tranquille, hein, et à un moment donné, ils sont moins tranquilles parce qu'il y en a un qui dit: «Moi, ce que j'ai devant moi, c'est une colonne qui est arrivée tout d'un coup». L'autre, il dit: «C'est un plafond». L'autre, il dit: «Mais non, moi, ce que j'ai dans les mains, c'est un tuyau d'arrosage». Et le quatrième, il dit: «Ben non, moi, c'est un plumeau». Et puis évidemment, ils commencent à se crier dessus, quoi. «Comment? Moi, je vois un plumeau et toi, tu vois un tuyau d'arrosage, mais tu es complètement fou. Et moi, je vois un plafond et toi, tu vois une colonne, mais tu es complètement fou. Et tu es méchant, tu mets de la mauvaise volonté». Voilà, vous voyez le genre, quoi, hein. Et jusqu'au moment où un passant qui n'est pas aveugle arrive et leur dit: «Mais il vous arrive quoi, vous?» «Ah, il dit que, il dit que, il dit que, il a tort, j'ai raison». «Ah d'accord. Mais ce que vous avez devant vous, c'est ni un plumeau, ni un plafond, ni je ne sais quoi, c'est un éléphant». «Ah!» Donc j'adore cette idée parce que l'aveugle en question, celui qui touchait la trompe, il n'était pas placé pareil que celui qui touchait la queue de l'éléphant, et ainsi de suite. Donc ce que je propose qu'on essaye d'intégrer dans le protocole EFT qu'on va faire,
C'est l'idée de se déplacer, peut-être même physiquement des fois, symboliquement, quand on n'est pas du tout d'accord avec quelqu'un, on va faire un pas de côté discrètement, se dire: «Ah oui, je change de point de vue. Je vois d'ailleurs, je me mets dans ces mocassins», comme disent les Indiens d'Amérique du Nord. On a les Indiens les 2 là, ceux de l'Inde et ceux de l'Amérique. Donc voilà, ce changement physique ou imaginairement physique de point de vue pour entrer dans l'univers de l'autre, dans son écosystème. Bon, pour prendre l'exemple dont on nous rabâche actuellement et tout le temps, quelqu'un qui, qui a des membres de sa famille qui sont très âgés ou très malades ou tout ça, pour eux, le virus, ça va devenir vraiment, vraiment inquiétant. Même s'il sait rationnellement que, etc., il n'aura aucune envie de prendre des risques. J'espère qu'ils n'en prendront pas de pire en mettant tous des masques, parce que de mon point de vue, le remède est largement pire que le mal, mais je peux comprendre leur point de vue. Leur point de vue, c'est pourvu que ça ne touche pas telle ou telle personne que j'aime. Ou moi, si je suis dans un état de santé catastrophique. D'accord? Ça, c'est son écosystème. Le mien, par exemple, j'ai entendu parler des problèmes de la grippe H1N1, de quand même pas mal de grandes manipulations depuis des années. Ça fait des années que je suis ça sur internet parce que j'ai la chance d'être dans l'écosystème des gens qui travaillent chez eux et qui se documentent, qui ont le temps, la possibilité de se documenter énormément. Vous voyez que c'est déjà pas du tout le même écosystème et il n'y en a pas un bon, un mauvais. Il y a j'ai le temps que je n'avais pas il y a 10 ans et j'ai les informations que personne d'entre nous n'avait il y a 30 ans. Vous voyez l'idée d'écosystème? Donc pareil, vous vous représentez, chaque fois que vous avez envie de voler dans les plumes à quelqu'un, et Dieu sait que ça m'est arrivé souvent, hein, depuis ces histoires de virus, d'envie. Mais c'est une occasion de travailler sur soi aussi, hein, d'aller voir les parts de nous qui ne sont pas très très sympas. Donc cette envie-là, dès qu'on l'a, de développer un réflexe qui est hop, stop, pas de côté, les Indiens et l'éléphant, les Indiens et les mocassins, les Dr Raoult et l'écosystème. On repense à tout ça, on ragite le cerveau avec tout ça, et ça remet les idées en place. Ah ouais, c'est un humain avec son histoire, ses connaissances, ses peurs. Moi, j'en ai pas de peur. Non, 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 ça, si, j'en ai aussi. Juste pas toujours les mêmes. Vous voyez? Dès qu'on a re-secoué le cerveau avec ces images-là, on va déjà mieux. Donc, encore un meilleur moyen de les intégrer, c'est le protocole EFT qu'on va faire. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez des articles sur ce thème et puis plein de renseignements sur l'EFT et aussi sur mes services en tant que thérapeute et beaucoup de choses sous cette vidéo. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous faites les mêmes gestes que moi, puis vous allez vous renseigner dans les liens ci-dessous. Mais vous pouvez déjà le faire tout de suite, juste en faisant la même chose, en disant la même chose. Donc c'est parti. On imagine qu'on est dans une situation où on est en plein jugement là. Celui-là, il porte un masque, il ne devrait pas, parce que moi j'ai raison, je dis qu'il ne faut pas en porter. Ou situation inverse, hein. Celui-là, il n'a pas de masque, c'est un pourri parce que moi je trouve qu'il devrait en porter un. Ou n'importe quelle situation. Vous transposez à ce qui vous fait le plus bouillir en ce moment. C'est parti. Même si cette personne m'est totalement insupportable avec ses actes et ses idées débiles. Vous répétez. Parce que franchement, moi j'ai raison et elle a tort. Même si je suis absolument persuadée que j'ai raison et qu'elle est totalement insupportable de ne pas être de mon avis, j'envisage que de voir la personne en elle, ça peut aider. J'envisage que de
changer de point de vue à tout point de vue. Ça pourrait peut-être faire baisser un peu mon niveau d'adrénaline. Et en plus, je serais plus calme et plus heureuse. Même si cette personne a des croyances qui me paraissent débiles. Débiles, toxiques, dangereuses pour elle-même, pour le monde. Que je suis sûre qu'elle a tort. Et que moi j'ai raison. Je décide d'installer un signal d'alarme quand j'ai ce genre de pensées et d'émotions. Un signal d'alarme qui me dise bip, se crêper le chignon, c'est une mauvaise idée. Bip, si tu veux la paix dans le monde, faut changer quelque chose. Bip, c'est le moment de voir l'humanité dans cette personne. Ah, j'ai pas du tout envie de voir son humanité. Hein. J'en ai rien à fiche, ça sert à rien, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison, et puis l'autre, là, il a tort, et puis il est bête. Moi, je suis vachement mieux que lui. Hein. Moi, j'ai tout compris à la vie, moi. Et lui, rien. Bah, ouais, j'ai tout compris. Ouais, enfin, de mon point de vue, c'est parfaitement parfait. Comme ça. Là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. Et là, c'était le point clavicule. Hein, vous avez vu. Ouais, de mon point de vue, avec mes œillères, c'est parfaitement parfait. Mais si j'enlevais mes œillères et que je me déplace un petit peu, un petit pas de côté, même physique, un tout petit mouvement symbolique pour dire oh. Si je regardais un peu de son point de vue. Mais j'ai pas envie. Ah, évidemment que j'ai pas envie. Je me sens menacée si je change mon point de vue. Si confortable avec tellement de certitude. J'ai une sagesse intérieure. Elle peut me guider même en terrain inconnu. Et c'est pas parce que je regarde un tout petit peu du point de vue de l'autre que je vais devenir complètement dingue. Surtout que lui pense que moi je suis dingue. Et que j'ai tort et que lui a raison. Oui, franchement, il est intolérant. Hein. Je suis pas comme ça, moi. Non, pas du tout. Bon, on respire, on se calme. Et on réessaye d'explorer un peu les zones étranges de l'écosystème de quelqu'un d'autre. Bon, j'en connais plein d'écosystèmes, de tous ceux qui sont d'accord avec moi. Où est passé ton esprit d'aventure? Tu vas découvrir l'écosystème de d'autres gens. Ouais, ça peut être bien. Bon, on a parlé d'écosystème. Quel est son écosystème à lui? Quelles sont ses connaissances? Ses conditionnements? Oh, moi j'en ai pas de conditionnement. Un petit peu aussi, si. Donc, quels sont ses conditionnements et quels sont les miens sur ce sujet? Quelles sont nos croyances? Quelles sont nos tribus
dont on a si peu envie de s'éloigner. De quoi aurions-nous peur si nous changions d'avis? Est-ce que c'est si dangereux au fond? Est-ce que c'est moins dangereux que des bagarres générales? Est-ce que c'est moins dangereux pour notre âme que de nier la beauté de quelqu'un? Notre âme, elle dit: «Ah oui, 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 je veux voir la beauté chez lui, moi». Le conscient, il dit: «Bof, tu y tiens tant que ça?» Elle dit: «Oui, j'y tiens». Et elle dit: «Je te rappelle que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes et que nous sommes tous dans une sorte de pièce de théâtre où chacun a des rôles différents et où le but pour chacun, c'est de voir la beauté en soi et dans tous les êtres». Ouais, c'est sûr? Oui, qu'elle dit là. T'as signé pour ça? Quelle drôle d'idée j'ai eue quand. Bon, alors faut que je regarde de son point de vue. Oui, oui, sa vie, son œuvre, ma vie, mon œuvre. Enfin bref, notre écosystème. Et ça sera peut-être pas plus dangereux que l'histoire des aveugles et de l'éléphant. Parce que oui, sa vérité est peut-être très différente de la mienne. Moi, je tiens un tuyau d'arrosage et lui, il tient une colonne. Et dans ce cas-là, on est conditionné à se taper dessus. Normal. Jusqu'au moment où quelqu'un a un point de vue beaucoup plus global. Ça peut être bien, non? Tu vois que c'est pas si dangereux. Et puis, il paraît que l'éveil, c'est quand on fait un avec tout ce qui existe. Quand on a à la fois le point de vue de l'océan et celui de la goutte d'eau, celui d'une note de musique et celui de la symphonie. C'est ça l'éveil. Alors peut-être qu'il s'agirait d'élargir mon point de vue un petit peu et de demander à ma sagesse intérieure de voir la beauté chez lui et chez moi aussi quant à faire. Et ça sera vraiment pas mal pour ma sérénité intérieure, pour me faire pousser quelques synapses roses supplémentaires, hein, des synapses qui emmènent vers, qui déclenchent la joie et l'amour. Ça sera bon pour moi et ça sera aussi bon pour celui que je m'apprêtais à traiter de tous les noms. Ah ouais. Et du coup, il faudra peut-être même entendre mon point de vue aussi, sans pour autant y rester fixé. Et ça sera bon pour la paix dans le monde et pour tous les êtres. Voilà, l'EFT, hein, ça a pour but à la fois de déprogrammer des synapses noires, c'est-à-dire un réflexe déclencheur problème, hein, genre je vois ma belle-mère, je commence à brailler, il n'y a pas à être aimable et à sécréter de l'adrénaline. Pardon belle-mère, de toute façon t'es là-haut. Et d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Donc des réflexes, hein, c'est juste une image ce que je viens de dire. Des réflexes comme ça, donc synapses noires, et ça peut aussi créer des synapses roses. Donc je vois une personne
qui j'ai tendance à dire que j'ai fortement tendance à juger, et je me crée un réflexe de ok, c'est un humain. Et nous sommes tous des soleils derrière les nuages. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça contribue à humaniser un tout petit peu le monde, à adoucir le monde, dans ce cas-là, vous transmettez cette vidéo et puis vous mettez un j'aime parce que c'est important pour la visibilité sur YouTube. Vous mettez un j'aime, vous vous abonnez et vous vous abonnez aussi à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite des super relations avec les gens, zen, pleines d'amour, et je vous souhaite plein de bonheur.